Bien le bonjour, monsieur, dame. C'est la nouvelle vidéo de la semaine, je devrais dire de la quinzaine. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la loi d'attraction. Je me rappelle jamais si on dit la loi d'attraction ou la loi de l'attraction. Peu importe, vous voyez ce que c'est. Donc, j'ai envie de vous parler de loi d'attraction et de voyance. Parce que mon côté Madame Pourquoi se pose des questions à ce sujet. Donc, pour rappel, la loi d'attraction, bon, ça a été popularisé par entre autres un bouquin que j'ai pas lu parce qu'il m'a l'air bien New Age, qui s'appelle Le Secret. La loi d'attraction, c'est c'est dur en fait à résumer. C'est souhaiter suffisamment intensément quelque chose pour que ce quelque chose se matérialise dans notre vie, vous voyez. Donc évidemment, quand on écrit sur un chèque à l'univers qu'on veut 1000 €, ça va pas marcher, hein. Je vous le dis tout de suite. La loi d'attraction, c'est émettre une intention et calquer ses vibrations sur cette intention. Et donc, comme Monsieur Jourdain dans je sais plus quelle œuvre de Molière, qui pratiquait la prose sans le savoir, moi j'ai pratiqué longtemps la loi de l'attraction sans le savoir. Ah oui, j'ai dit la loi de l'attraction. J'ai envie de vérifier, mais... Non, on va dire la loi d'attraction. C'est-à-dire qu'avant même 2016, ça existait déjà dans ma vie. Et c'est marrant parce que je savais même pas que ça existait, cette loi d'attraction. Mais le fait est que j'entends souvent de la part de mes guides une phrase toute simple, mais qui à la fois fait œuvre de magie et en même temps paraît difficile à croire dans notre société, c'est « demande et tu seras exaucé ». Mes guides, ils me disent souvent ça, « demande et tu seras exaucé ». Et quand je me retourne sur ma vie, bah, je constate que effectivement tout ce que j'ai voulu, tout ce que j'ai souhaité, vraiment les choses les plus importantes de ma vie, ça s'est toujours produit. Voilà. Par exemple, j'étais attirée par Paris quand j'étais petite, je voulais vivre à Paris, j'ai vécu à Paris et région parisienne pendant 16 ans. Je voulais être journaliste. Non, ouais, je voulais être journaliste. J'ai été journaliste pendant 16 ans. Non, 14 ans. Ouais. Je voulais être écrivain quand j'étais petite. Ben maintenant, on peut dire que je suis écrivain, même si ça me fait bizarre de le dire, mais vu le nombre de bouquins que j'ai publiés, je crois que je peux dire quand même que je suis écrivain. Je voulais avoir 2 enfants, un garçon et une fille. Un garçon pour protéger, plus grand que sa sœur pour pouvoir la protéger. J'ai eu un garçon et une fille. Bon, pour la protection, ça viendra peut-être plus tard. Pour l'instant, c'est un peu une andouille de 12 ans et ma fille, une andouillette de 7 ans et demi. Mais voilà, je voulais un garçon et une fille, j'ai eu un garçon et une fille. Je voulais vivre une merveilleuse histoire d'amour. Parce que je suis quelqu'un de très romantique. Et ça, je croyais que c'était pas pour moi. Dans cette vie-là, j'avais déjà beaucoup de choses, mais pas ça. Et puis finalement, si. Je le vis. Je vais pas étaler ma vie sur YouTube, hein, c'est pas mon genre. Mais voilà, vraiment. Parce que des fois, on fait des vœux, et puis pour que ça s'exauce, il faut se donner les moyens de ses ambitions. Par exemple, je rêvais d'aller au Japon, notamment à Hiroshima. Ben, avec l'argent de ma prime de licenciement en 2007, je suis allée au Japon. Et je suis trop contente de l'avoir fait. Et puis, il me restait des sous, mais je suis allée en Australie en 2009 pour rendre visite à ma sœur qui était là-bas en séjour de 6 mois. Donc en fait, ouais, les destinations dont je rêvais, New York, je suis allée à New York. Ouais, enfin, les destinations qui me faisaient rêver, l'Australie, New York, le Japon, j'y suis allée. Et voilà, donc
Ça, pour moi, ça, c'est pas de la loi d'attraction, c'est que j'ai fait en sorte que ça puisse se passer. Mais tout ce que je vous ai raconté avant, on pourrait penser que c'était une intention tellement forte en moi que ça s'est produit. Par exemple, quand je voulais être journaliste, quand je suis arrivée à Paris, moi, j'avais pas réussi mes concours d'école de journalisme parce que j'étais pas dans les bons réseaux, on va dire. Puis je suis contente de ne pas les avoir réussi parce que finalement, je crois que le moule des écoles de journalisme, c'était pas du tout fait pour moi. Enfin, toujours est-il que je suis arrivée à Paris, j'avais pas de diplôme d'école de journalisme, j'avais juste, entre guillemets, une licence de lettres modernes. Et ma mère, elle me disait, t'as qu'à passer le concours pour être bibliothécaire, et puis voilà. Moi, je me rappelle, je disais, je préfère être au chômage comme journaliste, quitte à être au chômage, je préfère être au chômage comme journaliste qu'au chômage comme bibliothécaire. Je n'avais pas du tout envie d'être bibliothécaire, moi. C'est pas parce que j'avais fait des études de lettres modernes que j'avais envie d'être bibliothécaire. Je respecte les bibliothécaires, hein, mais c'était pas du tout ce que j'avais envie de faire dans la vie, moi. Et donc, quand j'étais à Paris, moi j'avais cette foi chevillée au corps, et pourtant j'étais une gamine de 22 ans, que j'allais être journaliste, parce que ça pouvait pas être autrement. Donc je pense que je devais vibrer ça de partout, j'en sais rien. Mais le fait est que... Bon, ça a pris un peu un an, mais n'empêche qu'au bout d'un an, j'ai quand même été embauchée directement en CDI, alors que j'avais pas de diplôme de journaliste et que j'avais pas d'expérience. Et... Ouais, mon premier contrat, vrai contrat, c'était un CDI. On sait déjà plus... C'était pas encore très répandu à l'époque. Maintenant, je crois que c'est un mirage dans le désert, mais voilà, donc je pense que je vibrais vraiment ça dans ma loi d'attraction. Voilà. Et puis quoi vous dire d'autre? Ah oui, voilà, alors aussi le sujet de cette vidéo, c'est par rapport à la voyance. Parce que je me demande si tout ça, finalement, est-ce que c'est vraiment la loi de l'attraction qui l'a entraîné à moi, ou c'est moi qui ai eu comment dire, je vais dire des flashs de voyance, mais c'est pas ça, c'était des espèces de certitudes que ça allait se passer comme ça allait se passer. Donc, enfin des certitudes, des souhaits certitudes, on va dire. Je sais pas comment, il n'y a pas de mot français pour exprimer ça, parce que, par exemple, quand je voulais avoir un garçon et une fille, c'était un souhait plus qu'une certitude, mais en même temps, ouais, c'était presque une certitude quand même. Et donc, par exemple, cet exemple de vouloir un garçon et une fille, est-ce que c'est de la loi de l'attraction? Et je vois pas comment la loi d'attraction joue sur les naissances, ceci dit, mais peut-être que ça joue quand même. Ça attire les âmes concernées. Ou est-ce que c'est de la voyance? Ou alors j'avais une chance sur 2. Non, parce que j'aurais pu avoir 3 enfants, ou 1, ou 0. Donc c'est pas une chance sur 2, c'est vrai. Voilà, donc est-ce que je rêvais de Paris parce que je savais que plus tard j'habiterais à Paris? Ou parce que aussi dans une vie antérieure j'ai vécu là-bas? Je pense que les deux. Est-ce que je disais que je serais journaliste parce que je savais que je serais journaliste plus tard? Et est-ce que j'ai rencontré l'homme de ma vie parce que j'ai mis en place les vibrations qu'il fallait pour l'attirer, ou parce que c'était écrit et je le savais? Je savais juste pas quand ça se passerait, mais je le savais au plus profond de moi. Des questions existentielles encore. Donc voilà, moi j'aime bien, c'est vrai, cette phase de mes guides, demande et tu seras exaucé, parce que ça fait un terrain de jeu immense et joyeux. Mais ça m'empêche pas de continuer à me poser des questions existentielles, comme vous pouvez voir, c'est incurable, je vous rappelle. Et puis de toute façon, j'ai pas envie de me soigner. Je vous dis dans 2 semaines pour la dernière vidéo de cette période estivale. J'espère que ces petits moments passés ensemble vous ont plu, vous ont fait du bien, vous ont appris des choses. Et voilà, belle journée à vous et à bientôt. Ciao!